Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk qui se repose. Aujourd'hui nous sommes dimanche 19 septembre 2021 et il est déjà 17h37. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter cette fois-ci mon jeu de cartes, mon deck sur WoW Warcraft démoniste. Alors c'est un jeu démoniste sur la thématique traître et succube. Ah oui, parce que je me suis tapé un petit peu un délire sur les succubes, et donc du coup je me suis créé un deck assez hétéroclite, assez particulier, que je vais vous présenter tout de suite. Alors mon deck est composé de donc le héros déjà, Marlowe le Gangrelitch, extension Betrayer, 28 points de vie, catégorie traître, alchimiste, enchantement, humain démoniste. Pour 2, je peux retourner Marlowe, détruisez un allié amical. Le héros ou l'allié ciblé a moins X de santé ce tour, où X est égal à la santé de cet allié amicable, inutilisable uniquement durant votre tour. Donc voilà, donc j'ai ce fameux héros. C'est important ce choix de héros, qu'il soit traître, donc je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc du coup j'ai le héros. J'ai 20 alliés plus une carte plus ou moins alliée, je vais vous expliquer pourquoi, donc ça fait 20 plus 1, 21. 26 capacités, 2 pièces d'équipement, 1 lieu et 10 quêtes. Alors je vais vous présenter maintenant les alliés, les 20 alliés et après ce que je considère comme un allié un petit peu particulier. Alors... j'ai Sœur de la douleur que j'ai en 2 exemplaires, donc ça vient du raid Black Temple, Temple Noir. Donc c'est une succube, enfin elle ressemble un peu à une succube, mais c'est pas vraiment une catégorie succube. Mais j'ai essayé de vraiment faire tout ce qui se rapprochait le plus possible. Et déjà on voit que pour pouvoir jouer ce personnage là, c'est-à-dire là il faut avoir un héros traître requis déjà. Donc et il y a pas mal de cartes ou de capacités qui demandent des traîtres, c'est pour ça. Donc pour 1, donc ça coûte 1 à jouer. Elle a 1 d'attaque et 2 de vie. Lorsque Sœur de la douleur attaque, infligez 1 dommage d'ombre au héros adverse ciblé. Donc voilà, c'est une petite carte sympa. Ensuite, j'ai Sœur du plaisir que j'ai en 2 exemplaires. Ça vient du raid Black Temple. Héros traître requis, ça a protecteur. Lorsque 1 d'attaque et 2 de vie, lorsque Sœur du plaisir défend, elle soigne 1 dommage au héros ou à l'allié ciblé. Ouais, je me suis tapé un petit peu délire et j'ai fait un deck un petit peu sulfureux. Ensuite, j'ai Célora qui coûte 2. Donc ils disent bien allié succube démon. Et alors, elle a le truc familier 1. Ça veut dire qu'on ne peut avoir qu'un seul familier sur le terrain, sauf s'il y a des cartes qui changent ces restrictions-là. Donc c'est pour ça qu'il y a le petit 1 entre parenthèses. Célora, donc elle coûte 2, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Elle a insaisissable, donc cet allié ne peut pas être attaqué. Lorsque cet allié entre en jeu, l'allié ciblé a plus 1 d'attaque et moins 1 de vie durant ce tour. Ensuite, j'ai Lynxia, donc c'est pareil, un succube démon familier. LOL, je sais plus si j'ai dit, elle venait de l'extension Célora, elle venait de l'extension Twilight. Celle-ci, Lynxia, elle vient de l'extension Phrasgate. Alors, 1 d'attaque, 3 de vie, donc 2 à recruter. Au début de chaque tour, vous pouvez épuiser l'allié ciblé. Ensuite, Esriana, donc c'était la première succube que j'avais eue dans les boosters. Ça vient de l'extension Honneur, donc c'est une carte rare. Hop, elle coûte 3 à jouer. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, mais c'est surtout son pouvoir qui est particulier, donc c'est un familier, comme tous les succubes. Lorsque Esriana entre en jeu, vous pouvez retirer de la partie l'allié adverse ciblé.
Esriana gagne alors les points inscrits sur la carte de cet allié tant qu'il est retiré de la partie. Ensuite, Sister of Seduction, ça vient de l'extension Reign. Alors celle-là, cette carte je l'ai en anglais. Alors je sais pas pourquoi cette carte elle est sur fond vert. Elle a 3 d'attaque et 2 de vie. C'est pareil, c'est un démon succube. Mais par contre c'est catégorie alliée, c'est pas catégorie familier. When this allié, alors quand cet allié est détruit, du coup il faut appliquer le pouvoir portail. Portal. Donc le pouvoir portail, c'est précisé entre parenthèses, révèle le top, donc révéler les 3 cartes du dessus du deck. Vous pouvez, donc You May Put, vous pouvez prendre une carte démon allié révélée qui coûte moins que le coût de cet allié en jeu. Et peut donc placer les autres cartes en dessous de votre deck. De votre pioche quoi. Quand ils disent votre deck, c'est la pioche. Donc voilà la Sister of Seduction. Ensuite, donc toujours pour 3, donc là c'est Furia, donc de l'extension Outland. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Donc là un succube démon catégorie familier. Donc je dis elles sont quand même assez subjectives. Si je l'incline, Furia peut infliger 2 dommages d'ombre à les cibler. Sinon elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Ensuite, une autre succube démon familier, Elisa de l'extension Trône. Elle a 4 de vie, 4 d'attaque, 3 de vie. Lorsque cet allié entre en jeu, vous pouvez épuiser l'allié dressé adverse et ciblé. Si vous le faites, ce dernier inflige des dégâts d'ombre égaux à son attaque au héros de son contrôleur. Ensuite, encore une succube de l'extension Betrayal, Karazhan Concubine, qui coûte 3. Elle a 4 d'attaque, 1 de vie. Alors la carte écrite en anglais. Alors quand cet allié entre en jeu, vous pouvez You May Exhaust. Exhaust, je crois que c'est incliné. J'ai un doute sur la traduction, enfin je vérifie. You May Exhaust, donc un allié ciblé. It can't ready. Donc during his controller next. Donc il ne pourra pas être rendu disponible au prochain tour de l'adversaire. Donc c'est ça, c'est un client. Donc c'était Karazhan Concubine de l'extension Betrayal. Ensuite là c'est pas une succube, c'est un démon catégorie familier. Il coûte 3, c'est Apocanon de l'extension Betrayal. Moi je l'aime bien celui-ci. Héros traître requis, donc ça tombe bien, c'est un héros traître. 4 d'attaque, 4 de vie. Les cartes alliées dans toutes les zones sont également des cartes démons. Donc ça a une assez importance parce qu'il faudra voir après avec d'autres cartes que j'ai. Donc mais le pouvoir est intéressant. Ensuite, donc là c'est un allié assez classique mais qui a un pouvoir très intéressant. C'est Lune Dorée de l'extension Dark Portal qui coûte 3, qui a 2 d'attaque et 2 de vie. Pourquoi je l'ai mis? Donc celle-là je l'ai mis en 2 exemplaires. Donc je l'ai mis en 2 exemplaires. Donc on voit sur l'image que c'est une elfe de la nuit qui a des animaux, beaucoup d'animaux autour d'elle. Elle a la capacité insaisissable qui est plutôt pas mal. Et surtout le pouvoir. Vous pouvez avoir un familier supplémentaire tant que vos familiers ont des noms différents. Et la plupart de mes familiers succubes ont des noms différents. Donc il suffit que j'ai une carte comme ça sur le terrain et je peux poser au moins deux succubes différentes. Et là, si j'arrive à avoir les 2 sur le terrain, ce qui fait que je peux avoir jusqu'à 3 familles en même temps. Donc c'est quand même assez utile. Ensuite là j'ai la charmante courtisane du raid Black Temple qui coûte 4, qui a 3 d'attaque et 2 de vie. Donc c'était toujours pour rester dans le délire sulfureux, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Héros traître requis, donc ça va.
Si charmante courtisane doit subir 2 dommages ou moins, prévenez-les. Donc si mon adversaire attaque et que ses dégâts font 2 ou moins, c'est comme si ça faisait rien du tout. En gros, il faut qu'il attaque avec du lourd pour pouvoir faire des dégâts à la charmante courtisane. Un petit peu dans le même style, j'ai la concubine du temple du raid Black Temple toujours, qui coûte 4 et qui a 2 d'attaque et 3 de vie. Héros très requis évidemment. Si concubine du temple doit subir 3 dommages ou plus, prévenez-les. Donc celle-là c'est le contraire. En gros, pour la battre, il faut l'attaquer avec un personnage assez faible. Ensuite, on revient sur les succubes. Succube démon familier, Elwen, carte rare de l'extension Azeroth, elle coûte 4, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Vous pouvez choisir de ne pas redresser Elwen durant votre étape de redressement. Par contre, si je l'incline, disent tant que Elwen reste épuisé, vous contrôlez l'allié ciblé. Donc ça peut permettre de prendre le contrôle d'un allié adverse. Ensuite, on a Nimanda, un succube démon familier. Là, la carte elle est en anglais. De l'extension ancien, elle coûte 5, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. J'ai dit, c'est un jeu vraiment succube. Alors la carte est en anglais. Alors when, quand cet allié entre en jeu, gain control, donc prenez le contrôle de l'allié adversaire ciblé. Vous contrôlez cet allié while, donc tant this allié remène. Tant que j'ai Nimanda sur mon contrôle, je contrôle l'allié ciblé. And that allié can. Et il peut attaquer. And that allié can attack only hero. Et il ne peut attaquer que les héros sur mon contrôle. Il faudrait que je réfléchisse un peu sur la traduction de cette carte. Ensuite, alors une carte qui coûte 5 de l'extension Reign. C'est Hateful Séductrice, elle est en anglais également, 3 d'attaque, 4 de vie. Extension Reign, ouais, j'ai dit. Monstre allié succube démon. Quand cet allié entre en jeu, vous pouvez remove, donc enlever un allié tauren du jeu. Donc si l'adversaire contrôle un allié tauren, je peux l'enlever. Bon, là quand on va jouer avec Zugut, son pouvoir ne servira à rien du tout, puisque les 4 jeux que j'ai, c'est des jeux côté Alliance, et les taurens sont côté Horde. Donc le pouvoir ne sera pas utile, mais bon voilà, c'est pour le délire avoir tous les personnages côté succube. C'est plus pour un côté fanservice, on va dire. Ensuite, toujours dans les succubes, donc qui coûte 6, j'ai Sarlia, extension Illidan, 5 d'attaque, 7 de vie. Donc là, la carte est en anglais également. Elle a un targetable, donc inciblable. Pour 1, donc les autres alliés de la partie en élusive ont insaisissable ce tour. Un petit pouvoir sympa. Et là, donc, c'est le dernier allié, si on peut dire. C'est une carte très particulière qui vient du raid Black Temple, Temple Noir, une carte rare. Et en fait, c'est une carte qui se superpose à mon héros. C'est-à-dire que si j'arrive à jouer cette carte-là, bon, elle coûte quand même 11. Donc il faut 11 ressources, sachant qu'on peut ne placer qu'une ressource par tour. Mais ça, c'est mon héros. Et en fait, si je pioche la carte et que j'ai assez de ressources, c'est cette carte-là qui va se mettre par-dessus, qui va superposer. Sachant que moi, mon héros, il a 28 de vie. Et à ce moment-là, c'est Illidan qui prend la place. Un personnage légendaire, Illidan Stormrage. Héros très requis, donc ça tombe bien. Il a 5 d'attaque, 35 de vie, donc on passe carrément sur un niveau au-dessus. Et surtout, il a un pouvoir très intéressant. Alors la carte, elle est en anglais, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. At the start, donc au début de mon tour, You may put, je peux placer
Traitor Allié Card, donc from your collection into play. Je peux placer toutes les cartes alliées traîtres de ma collection dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc littéralement, au début de mon tour de jeu, en fait, je peux aller chercher, par exemple, dans mes classeurs, dans mes boîtes de jeu, toutes les cartes qui sont de la catégorie traître et je peux les mettre sur le terrain de jeu comme ça. En gros, déjà le personnage il est un peu plus cheaté que le héros de base et en plus je peux placer carrément une armée de personnages en jeu si j'arrive à le jouer. En gros, une fois qu'Illidan arrive, il arrive directement avec son armée de traîtres et de démons et c'est un petit peu l'adversaire est un petit peu dans la merde, quoi. Donc c'est vraiment une carte très très intéressante, c'est un petit peu mon boss dans mon jeu démoniste. Et maintenant on va passer sur les cartes capacité. Donc là c'est pareil, c'est un peu comme le jeu mage, j'en ai pas mal, mais c'est parce que c'est nécessaire dans certains personnages, on a besoin de plus de cartes capacité magique que d'autres. Alors on va commencer par des cartes qui coûtent 1. Alors celle-là je l'ai mis en 4 exemplaires. C'est la fleur du destin qui vient du raid Black Temple. Alors qu'est-ce que ça fait? Il faut héros traître qui, donc c'est bon. Attachez cette carte au héros ou à l'allié ciblé et placez 3 compteurs fleurs sur fleur du destin. En continu. Au début de votre tour, votre héros inflige un dommage d'ombre au personnage auquel cette carte est attachée pour chaque compteur fleur, puis retirez un compteur. S'il n'en reste plus, détruisez fleur du destin. Voilà, une petite carte bien sympa qui coûte pas grand chose et qui peut pourrir un petit peu l'adversaire. Ensuite, celle-là je l'ai mis en 4 exemplaires. C'est sur les pas d'Illidan, elle coûte 2, ça vient de l'extension Illidan. Pourquoi j'ai mis cette carte là? Vous allez voir la capacité. Attachez cette carte au héros ou à l'allié ciblé. En continu, le personnage auquel cette carte est attachée est également un démon. Donc j'avais déjà mis Apocanon qui disait que par rapport au démon. Et donc là, si je veux, je peux décider que les alliés de l'adversaire ou le héros adversaire devient un démon. Ça aura son importance. Les 3 cartes sont standards, sauf celle-ci qui est une carte loot. Alors cherchez pas le code, j'ai déjà utilisé il y a longtemps, à l'époque où je jouais à World of Warcraft. Là où la carte est légèrement différente, donc il y avait une code utilisable en jeu. Il y a des petites pièces dessinées et un petit peu de brillance. Bon, le pouvoir en jeu était pas ouf, quoi. C'était un pouvoir limité en quantité et qui permettait de les faire une petite trace verte lorsque je marchais avec mes personnages dans World of Warcraft. Ensuite, l'asservissement démoniaque, je l'ai mis en 4 exemplaires, ça coûte 2 et ça vient de l'extension Illidan. Et ça fait écho avec la capacité que je vous ai présentée avant. Ils disent attachez cette carte à l'allié démon ciblé. En continu, vous contrôlez l'allié auquel cette carte est attachée. En gros, je peux, avec les cartes précédemment, dire que je peux décider que des alliés adversaires deviennent des démons. Et avec cette carte-là, je peux décider d'en prendre le contrôle. Donc je prends le contrôle des démons. Du coup, je peux prendre les alliés de l'adversaire et l'attaquer avec ses propres alliés. C'est génial. En même temps, ça va bien dans un jeu traître. Ensuite, on a une autre carte sympa que j'ai mis en 4 exemplaires. Ça vient de l'extension Dark Portal, c'est Deshiram, elle coûte 3. Le pouvoir, retirer de la partie l'allié ciblé. Donc c'est vraiment des capacités que j'ai choisies pour nuire à l'adversaire. En même temps, quand on joue un jeu traître, on le joue jusqu'au bout. Là aussi une carte très utile, j'ai dû le mettre en 4 exemplaires, c'est Banni dans le néant. Ça coûte 3, ça vient de l'extension Betrayer. Retirer de la partie la capacité, l'allié ou l'équipement ciblé. En continu, lorsque Banni dans le néant quitte le jeu, le propriétaire de la carte retirée le remet en jeu. Et voilà, ça permet de bloquer l'adversaire. Ensuite, celle-ci aussi je l'ai mis en 4 exemplaires. Elle coûte 3, c'est l'ombre rampante. Ça vient de l'extension Drums. Attachez cette carte au héros ou à l'allié ciblé. En continu.
Au début de votre tour, votre héros inflige 2 dommages d'ombre au personnage auquel cette carte est attachée. Donc c'est pas mal. Ensuite, celle-ci, je l'ai mis à un seul exemplaire. Ça vient de l'extension Scourgeoir. C'est les ombres de la mort, ça coûte 3. En continu, pour 1, donc détruisez un démon ou une goule sous votre contrôle. Votre héros inflige 3 dommages d'ombre au héros ou l'allié ciblé. Et donc plutôt que de sacrifier mes personnages, il suffit qu'avec les autres cartes que je vous ai montrées, que je décide que voilà, l'allié d'adversaire c'est un démon, je prends son contrôle, je le sacrifie et je fais des dégâts à l'adversaire. C'est sadique, mais bon voilà, c'est très intéressant. C'est vraiment, les jeux n'ont pas été construits au hasard au pif, il y a une logique. Et là donc c'est l'armure démoniaque qui coûte 5, qui vient de... c'est une capacité, c'est pas vraiment une armure. Parce que j'ai quand même une armure dans les équipements, mais là ça n'est toujours dans les capacités. Ça coûte 5, ça vient de l'extension Illidan. En continu, donc pour 1, retirer de la partie une carte capacité de mon cimetière, mon héros se soigne de 2 dommages. Donc voilà, c'est un truc que je peux laisser en continu et qui permet de me soigner. Donc c'est tout pour les capacités, c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va aller sur les pièces d'équipement, donc il y en a 2. Alors, on a donc une arme qui peut être utilisée soit par les mages, soit par les prêtres, ou par les démonistes. C'est le toucher de non-vie, ça coûte 3. 1 d'attaque, 1 de défense, ça vient de l'extension Scourgeoir. Si je l'ai pris, donc c'est une baguette. Au début de votre tour, votre héros inflige 1 dommage d'ombre au héros ou à l'allié ciblé. Si des dommages sont infligés de cette manière, votre héros se soigne de 1 dommage. Voilà, petit truc sympathique. Et l'autre, du coup, c'est une armure complète. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, j'ai décidé de mettre une armure, un ensemble complet d'armure, parce qu'il peut y avoir des pièces d'équipement d'unité, style que le casque ou que les trucs, ou l'armure complète. J'ai décidé de mettre l'armure complète dans chacun de mes decks. Donc, ça s'appelle, donc là, la carte est en anglais, Vengeful Gladiator Fetch Rune. C'est que pour les démonistes, ça coûte 7. Il y a 5 d'armure, ça vient de l'extension Gladiator. Alors c'est écrit en anglais. Au début de mon tour, je peux jouer des cartes capacités qui ont été retirées du jeu. Et après, si j'incline, put target opposing allié, je peux cibler des alliés adversaires qui sont dans sa main. Ah bon? Faudrait que je relise bien le truc sur internet parce que je suis pas sûr d'y pouvoir. Ensuite, on va passer donc sur le lieu et les quêtes. Alors, le lieu que j'ai mis, j'ai choisi le bassin d'Arati qui vient de l'extension Honneur. Et le 5, ça je viens de me souvenir, le 5 qui est là, c'est pour dire qu'on peut mettre maximum 5 jetons. On ne peut pas mettre plus de 5 compteurs dessus. Alors, lorsque vous jouez une carte, ajoutez un compteur Honneur. Et si je l'incline, donc je peux retirer 5 compteurs honneur et ça me permet de piocher une carte. Donc voilà, c'est une carte qui permet de piocher des cartes. Voilà, petite carte sympa. Et après, donc les quêtes, j'en ai mis 10. Alors j'ai mis le sang c'est la vie, je l'ai mis en 2 exemplaires, ça vient de l'extension Légion. Pourquoi j'ai mis cette quête là? Durant votre tour, détruisez un allié de votre groupe et payez 1 pour remplir cette quête. En récompense, votre héros se soigne en montant égal à la santé de cet allié. Voilà, c'est des petites quêtes pour récupérer un petit peu du soin. Alors celle-ci, je l'ai mis en un seul exemplaire, c'est l'Outre-Terre c'est nul de l'extension Drums. Payez 3 pour remplir cette quête. Récompense, piocher une carte ou 2 cartes si un adversaire a un elfe de sang, un drainé ou un démon dans son groupe. Ensuite, là j'en ai mis qu'une seule. C'est une quête exclusive aux démonistes. Ça vient de l'extension Scourgeoir, c'est le destrier de l'effroi de Xoroth. Durant votre tour, payez 4 pour remplir cette quête.
En récompense, mettez en jeu l'allié démon ciblé depuis votre cimetière si son coût est inférieur ou égal au nombre de ressources que vous contrôlez. Ensuite, celle-là, j'en ai mis qu'une. C'est les ordres de Dame Vage, extension Betrayer. Payez 2 pour remplir cette quête. En récompense, si vous n'avez pas de carte en main, piochez 2 cartes. Ensuite, passez le désert au peigne fin de l'extension Drum. C'est une carte vraiment toujours très pratique. Il faut en avoir une dans chaque deck. Au moins une. Payez 4 pour remplir cette quête. Récompense, piochez une carte et vous pouvez mélanger votre cimetière dans votre deck. Ensuite, une quête, vous êtes Rakilik Démon, l'extension Légion. Payez 4 pour remplir cette quête, piochez une carte ou 2 cartes si un démon est dans votre groupe. Ensuite, Finkel Iron à votre service, l'extension Dark Portal, j'en ai mis une. Pendant votre tour, payez 3 pour remplir cette quête. En récompense, mettez en jeu une carte alliée avec un coût de 2 ou moins de votre cimetière. Ensuite, celle-ci, j'en ai mis 2. C'est le glyphe de Krasus de l'extension Betrayer. Si un adversaire a joué un allié ce tour, payez 1 pour remplir cette quête, piochez une carte. Voilà, c'est tout pour la présentation de mon jeu démoniste Succube Traître. Voilà, un jeu bien sympa, pas forcément facile à jouer et à maîtriser. Et il faut évidemment avoir un petit peu de chance au tirage, mais il est vraiment très intéressant. Et il y a un certain potentiel. Après, c'est sûr qu'il n'est pas aussi efficace et facile à jouer que mon jeu magicien. Mais voilà, il est très intéressant et ça fait partie de mes decks un petit peu chouchou. Voilà, c'est tout. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures et dans les prochaines vidéos je vais vous présenter les autres jeux, donc mes decks chasseurs et prêtres. Salut.